peut-être. Et donc, il y avait des savants, et il y avait un enfant, un des fils des savants, qui avait sur ses genoux un personnage de... c'était Pluto. Hein. Et donc, on a regardé, pourquoi, on ne sait pas. C'était un hasard, une coïncidence significative, un signe du destin. On entendait parler hier de signes infimes qui définissent la naissance, qui sont des signes qui sont au départ pas significatifs. On ne sait pas si ça va avoir un développement, dans quelles conditions ça va se développer, quelle importance ça va prendre. On parlait des étriers hier pour définir un début de cycle, pourquoi pas. Eh bien, ce moment où ces savants étaient réunis et où cet enfant avait Pluto sur les genoux, on a décidé que c'était Pluton qui serait le nom de cette planète. Et le lieu où ils étaient réunis était à 2 pas de l'endroit où a eu lieu la première expérimentation, justement, de la bombe atomique. Donc il y a un faisceau de coïncidences quand même qui, de mon point de vue, n'en sont pas, du point de vue d'ailleurs humain, subjectif, et non pas d'un point de vue absolu. Hein. Pour... oui, alors le système topologique, moi je me suis accordé à, comme tous les astrologues, à essayer de faire ma sauce, ma soupe, à chercher à droite, à gauche des éléments qui soient cohérents, qui tiennent la route et qui répondent à mes questions d'un point de vue à la fois conceptuel, et pour ça j'explique pour moi l'astrologie à travers la topologie, l'ordre des planètes, leur taille. Ce n'est pour moi pas neutre, et j'ai trouvé une grille qui permet d'expliquer ça, qui est l'analyse transactionnelle. Il y a une grille à la fois topologique et une grille de succession de la construction de la personnalité. Les phases par lesquelles va passer cette construction correspondent exactement à l'ordre des planètes. Oui. Une petite notation en passant quand même. Le mystère de la vie, enfin, s'il y a une chose respectable dans la religion catholique, et je ne suis pas bon, je suis agnostique, c'est comme ça qu'on dit? Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est déjà une affirmation, ça me gêne. Bien. S'il y a une chose respectable dans la religion catholique, c'est la notion de mystère. La notion de mystère, c'est-à-dire qu'à un moment, la raison se tait et on sait que ça dépasse les dimensions de l'entendement humain. Bon, ça c'est vraiment un concept qui choque beaucoup de gens, l'Immaculée Conception, tout. Moi, ça me plaît. La notion de mystère me plaît. Et il y a le mystère du nom, mais il y a aussi le mystère de la manière même dont est découvert Neptune par Le Verrier. Jean vient de me rappeler le nom. Ce mec constate des anomalies dans l'orbite d'Uranus, et se dit, s'il y a une anomalie, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et j'ai une élève qui me disait, ah, j'ai compris, Neptune, c'est ce qui n'a pas l'air d'exister et qui influence ce qui existe. En termes conditionnalistes, on dit existence de la transcendance, manifestation de la transcendance, manifestation sensible de l'insensible, de la transcendance. Bien. Donc, Le Verrier constate des anomalies dans l'orbite d'Uranus et imagine une planète d'une masse donnée, à une distance donnée, qui rendrait compte de ces anomalies dans l'orbite d'Uranus. Il en déduit une position de Neptune. Pendant ce temps-là, en Angleterre, un autre chercheur, de manière indépendante, imagine aussi une planète, Adam, oui, d'une masse différente, à une distance différente. Les deux ont complètement faux, et sur la masse et sur la distance, et les deux ont bon à 1 degré près sur la position. Voilà. Ça, c'est le mystère de Neptune. On a tout compris de Neptune quand on regarde comment Neptune a été découvert. Bon, on est bien. Maintenant, pardon, oui. Maintenant, je reviens donc à l'approche topographique. Bon, on n'est pas là pour chipoter des valeurs de telle ou telle approche avec Alain, mais on a un point commun. Moi, ce qui m'a perturbé quand j'ai abordé l'astrologie, c'est que de temps en temps on me disait Jupiter c'est la plus grosse planète, donc c'est le plus gros organe, donc c'est le foie. Ok, pourquoi pas? À ce moment-là, quel est Mercure ou Pluton, la plus petite planète? À part les couilles de serin, je vois pas trop, mais ça marche à peu près. Ce qui m'intéresse, puis à un autre moment on disait Mars c'est rouge, donc c'est le dieu de la guerre.
Puis à un autre moment, on disait Mercure est rapide, donc c'est l'agilité d'esprit. C'est-à-dire qu'on changeait de référentiel constamment. Ce qui est estimable dans l'approche d'Alain, comme ce qui est estimable dans notre approche, c'est qu'à un moment, on choisit un référentiel, topographique par exemple, et on choisit d'être bête. On choisit d'être bête, c'est-à-dire d'être rigoureux. Et systématiquement, de dire ce qui va être signifiant, c'est la masse et la distance à la Terre ou au Soleil, par exemple. Je ne connais pas bien ton approche. Pour nous, ce qui va être signifiant, c'est la révolution sidérale des planètes. Hein, c'est le référentiel temps. Et on n'en décroche plus. C'est-à-dire si j'induis une signification du fait que Mercure soit la planète la plus rapide, j'induis une signification du fait que Pluton soit la plus lente, etc., que Saturne mette 29 ans et quelques à faire le tour du Soleil. Ce qui me semble nécessaire à la fécondité de la pensée, c'est un moment de décider d'être bête. C'est-à-dire on prend le référentiel temps, on prend le référentiel espace, on prend la couleur si vous voulez, je m'en fous, tout ce que vous voulez, et puis on le décline sur tous les significateurs astrologiques. Y compris, et c'est là que je m'inscris un peu en faux parfois contre les conditionnalistes, je ne vois aucune raison je ne vois aucune raison de rejeter, par exemple, de dire que la lune noire n'est pas significative. Ah, je savais que ça te plairait, ça. Je sais comment te séduire, moi. Qu'est-ce qui te surprend, Jacques ? Non, justement, c'est une façon de se demander, c'est une façon de se demander, une question basique, effectivement. Par exemple, puisque là, il y a par exemple les astéroïdes, par exemple. Est-ce que tu penses que, parce qu'on parle de cette topologie, etc., est-ce que les astéroïdes, est-ce que tu as de bonnes raisons pour justement ne pas... Aucune. Mais les astéroïdes, c'est pas trop choquant. Monsieur Richard Pellard a écrit et réécrit c'est idiot de prendre en compte la Lune noire parce que c'est un point fictif. Il y a des moments, la connerie, elle n'est pas fictive, hein, elle est palpable. Hein. Parce que les signes du zodiaque sont des points mathématiques. L'ascendant est un point mathématique. Aujourd'hui, où j'en suis, moi, quant à ma démarche, à ma tentative de compréhension, de modélisation de l'astrologie, finalement, je me dis que je ne prends plus en compte que des êtres mathématiques. C'est-à-dire qu'une planète, pour moi, c'est pas je m'en fous qu'il y ait du chlore dedans, je sais pas quoi, de l'oxygène, du carbone. Je m'en fous, à la limite, de son influence gravitationnelle, puisque je tiens compte de Pluton et pas de l'Arche de la Défense, comme dit l'autre imbécile d'anti-astrologue. Je prends des... Vous choisissez une place. Dans la mesure où nous avons choisi, dans l'état actuel de nos connaissances, et j'ai la conviction que ce n'est pas évidemment un état d'achèvement de l'astrologie, j'ai choisi depuis longtemps d'interpréter les signes du zodiaque comme le zodiaque comme un cycle et pas comme un cercle, et chaque signe du zodiaque comme une phase d'un cycle, donc une dimension temps, avec pour ceux qui connaissent notre approche, un arc diurne, un arc nocturne, etc. Jour-nuit, enfin ce que faisait Roudiard, etc. J'ai choisi de prendre les planètes pour leur révolution sidérale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une révolution de 3 mois pour Mercure, de 249 ans pour Pluton. J'ai choisi de prendre les aspects... Enfin, j'ai choisi, dans l'état actuel de ma démarche, de prendre tout comme dans le référentiel temps. À partir de ce moment-là, les planètes elles-mêmes ne sont que des êtres mathématiques. J'en ai rien à foutre de leur composition chimique. J'en ai à peu près rien à foutre de l'astrophysique. Quand on veut me prouver que l'astrologie marche, en me disant, vous voyez bien que le ciel influence la Terre, puisqu'il y a les marées et que le soleil est à lune, on se fout de moi. C'est de l'astrophysique, c'est pas de l'astrologie. Et qu'est-ce qu'on fait de Pluton et qu'est-ce qu'on fait de Mercure et puis en revanche, on ne met pas dans nos thèmes les périodes d'activité solaire, qu'on influence sur la vie terrestre certaine, on la lit dans les arbres, dans des êtres aussi cons qu'un arbre, on lit... Bon, dans le thème, par contre, on ne le voit pas. Je pense... Oui, c'est du pur verbiage, cher ami. Donc, tous les signifiants astrologiques, pour moi, sont des êtres mathématiques. Planète, ascendant, signe du zodiaque, aspect, lune noire, pourquoi pas. Lune noire, ça fonctionne, hein. Je sais pas si ça fonctionne. Nœud, pourquoi pas, hein. Un peu moins facile pour moi. Mais lune noire, c'est facile, puisque là où j'ai la lune noire, dans mon thème de naissance, quand la lune passera sur ce point-là, le premier mois de ma vie,
Elle passera très très lentement. Et en revanche, quand elle passera à l'opposition de la Lune noire, elle parcourra 18 degrés dans la journée. Ce qui veut dire que mon premier transit important lunaire,